ici, on est à la piscine de Chezeret et c'est une piscine qui a pris l'eau. En effet, la rivière de Las est sortie de son lit et des infiltrations ont été constatées à la piscine de Chezeret, avec passé 1,25 m d'eau dans les sous-sols. Des moyens cantonaux et régionaux ont été mis en place. Alors justement, qu'est-ce qui a été mis en place exactement? Alors, nous avons mis en place des pompes à haut débit de la cellule cantonale et également une déviation de la rivière en aval de son lit pour éviter les infiltrations. Combien de moyens ont été engagés? Alors, il s'agit de plus de 25 personnes qui sont engagées actuellement sur le site de la piscine de Chezeret. La problématique, c'est que là, ça a débordé en amont de la piscine de Chezeret. Le terrain est trempé et du coup, tout a ruisselé en direction de la piscine. Exactement, c'est ça. Et en plus, avec les pluies qui sont très hautes en altitude, la fonte des neiges accentue le problème. J'imagine que l'idée, c'est de pomper, puis ensuite on verra les dégâts. Exactement, le principal est de sortir l'eau du bâtiment et ensuite on pourra faire l'état des lieux. Quel est le point de la situation sur le terrain du festival, du Paléo Festival? Par rapport au débordement de la rivière, j'imagine, ça déborde, c'est qu'un tout petit bout du terrain, hein, c'est juste la rivière qui déborde un peu. Là, elle monte, elle redescend, elle remonte. C'est la deuxième fois ce mois. On attend que ça passe. On a pris une protection par rapport au bâtiment, essentiellement, pour éviter qu'on ait de l'eau dans les sous-sols ou dans les caves. Alors justement, quelles sont ces mesures qui sont prises? J'imagine que ça passe par des sacs de sable. Vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus? Non, alors effectivement, c'est des sacs, je ne sais pas si c'est du sable ou des matières spéciales qui protègent, qui font barrage. Et puis, le service du feu de Nyon ou la protection civile, je ne sais pas exactement qui des deux, sont venus poser un barrage, justement, pour que la rivière regagne son lit plutôt que d'arriver sur nos bâtiments. Et des intempéries qui ont naturellement mobilisé les services de secours, en particulier les pompiers. Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Commandant du SDIS Nyon-Dole, la situation aujourd'hui est revenue plus ou moins à la normale actuellement? Oui, la situation est revenue plus ou moins à la normale. C'est vrai qu'il y a des gros pics d'intervention. C'est surtout, je dirais, sur 24-48 heures. Il faut quand même après du temps pour que les rivières reprennent leur cours normaux. Actuellement, on a encore quelques inondations, mais ça reste tout à fait ponctuel. En termes de mobilisation de vos forces, ça comprend combien de personnes environ? Alors, c'est évidemment les 4 sites en fait, du SDIS Nyon-Dole qui ont été mobilisés, pas forcément au même titre, mais je crois que tous les secteurs ont été touchés, avec quand même une mention spéciale, je dirais, pour le secteur de Beaumont, qui a été particulièrement touché par ces intempéries. Je dirais que l'ensemble du site de Beaumont a été mis en action, et puis les différents sites également. Ça représente, je pense, une bonne soixantaine de personnes qui ont été mobilisées sur l'ensemble pour traiter ces quelques 30-40 interventions avant-hier. Et on profite de votre présence pour faire un point sur l'année 2017. Vous allez présenter le rapport de l'année 2017 pour le SDIS Nyon-Dole. En termes de nombre d'interventions, on va commencer par ça. On est légèrement au-dessus de la moyenne des 4 dernières années, mais il y a eu l'année dernière 449 interventions contre 445 en 2016. Donc on est stable sur cette année 2017, il n'y a pas eu de pic. Non, tout à fait standard par rapport à, je dirais, au total des interventions. Par contre, quelques différences évidemment en fonction des types d'interventions. On a par exemple eu plus d'incendies l'année passée, plus d'inondations également, et à contrario, alors moins d'alarmes automatiques par exemple, qui nous ont moins sollicités. Alors justement, ces alarmes automatiques, qu'est-ce qui explique? Parce qu'il y a quand même une baisse importante de ces alarmes automatiques. Pourquoi? C'est vrai que c'est presque 30% de moins. C'est lié à des nouvelles procédures qui ont été mises en place au niveau du canton. Donc la centrale de traitement des alarmes, le 118, a maintenant de nouvelles procédures qui impliquent justement plus les propriétaires, les exploitants de ces infrastructures. Et c'est eux qui doivent confirmer ou infirmer justement l'engagement des sapeurs-pompiers. Ce qui fait que voilà, on est parfois maintenant moins sollicité pour ce genre d'intervention. Et on vient de voir à l'image il y a quelques instants cet impressionnant incendie, c'était au château d'Yvonne. 18 janvier 2017, alors ça fait
probablement partie d'un des éléments forts de cette année 2017. Il y en a eu d'autres aussi. Oui, alors c'est vrai que c'était quand même, je pense, l'élément le plus marquant qu'on a eu l'année passée. Après, il faut quand même avouer aussi que c'est pas forcément l'ampleur qui est marquante. Hein. Je veux dire, malheureusement, une désincarcération lors d'un accident de la route, par exemple, sera tout aussi marquant, sensible, etc. Mais maintenant, c'est clair qu'on a eu aussi quelques autres gros sinistres, que ce soit dans le domaine du feu, par exemple, alors du côté de Terre Sainte, un hangar qui a brûlé du côté de Mille, ou alors peut-être citer aussi quelques interventions chimiques, qui sont aussi des interventions relativement lourdes et conséquentes qu'on a eu à déplorer l'année passée. Plus d'incidents et d'inondations, vous l'avez dit, les inondations, ma foi, c'est des phénomènes naturels, on n'y peut rien. Les incendies, c'est de la négligence ? Non, disons que c'est difficile de pouvoir tirer un constat comme ça sur une année. On a de tout. Je dirais qu'on a à peu près 10% d'incendies supplémentaires, en sachant aussi évidemment qu'un feu de château aura la même valeur dans la statistique qu'un feu d'un container en ville. Hein, voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait de négligence ou ce genre de choses. C'est un petit peu les aléas, je dirais, malheureux de la vie qui font ça. Alors quand on dit pompier, on pense souvent aux camions. C'est au-delà de la symbolique. Il y a évidemment, c'est une force de travail importante. Vous avez un nouveau camion, c'est une tonne-pompe de dernière génération avec une lance performante Cobra. On en avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça change un certain nombre de choses sur vos interventions. Oui, c'est vrai qu'un tonne-pompe est une pièce maîtresse dans une intervention lors d'un feu. C'est un véhicule de nouvelle génération qui est équipé de cette lance perforante. En quelques mots, ça nous permet de pouvoir intervenir sur un milieu confiné. Un feu, lorsqu'il brûle dans un volume, dans un milieu, peut arriver jusqu'à créer des phénomènes thermiques. C'est quelque chose qui est dangereux, qui malheureusement tue encore des sapeurs-pompiers et des civils dans le monde. J'en veux pour preuve les 2 pompiers décédés dans le nord de la France au tout début d'année. Et cette lance nous permet de pouvoir travailler sans rentrer dans le volume en prenant de risques. C'est-à-dire qu'on va percer carrément les murs. Donc on perce de n'importe quel matériau avec la puissance de l'eau. On est à 300 bars. On vient y adjoindre un abrasif qui va créer un petit trou de 3 mm. Et puis ensuite, on laisse cette eau rentrer dedans sous pression. Et puis on va inerter le phénomène à l'intérieur. Et pour nous, ça nous permet après de rentrer dans le volume sans prendre de risques, sans exposer nos intervenants. Voilà. Plus d'efficacité et de sécurité pour ce nouvel engin. Merci beaucoup Pierre-Yves Cortési pour ces précisions. Et puis, d'ores et déjà, bonne année pour cette année 2018. Qu'elle vous soit douce. Merci. Merci.